Shalom et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Rachel. Sur cette chaîne, nous prions au nom de Jésus en utilisant la Bible qui est la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons prier le psaume 35. Ce psaume est l'une des prières les plus puissantes de la Bible et a aidé de nombreuses personnes à retrouver leur liberté face à la peur, l'ancienneté, les oppressions démoniaques et les difficultés financières. Veuillez prendre cette prière très au sérieux, car je sais qu'elle fonctionnera pour vous si vous suivez attentivement les instructions. Nous allons réciter le psaume 35 chaque jour pendant 7 jours à partir d'aujourd'hui. Il serait bon de régler un rappel sur votre téléphone pour les 6 prochains jours afin de ne pas manquer cette prière. Vous pouvez choisir de dire cette prière avec moi tôt le matin avant que votre journée ne devienne chargée ou tard le soir lorsqu'il n'y a plus de distraction. Il est important de suivre ces instructions sans faute, car je sais que Dieu entendra sûrement votre prière cette fois-ci au nom de Jésus. Dans 2 Rois chapitre 5 verset 10, Élisée dit à un amant d'aller se laver 7 fois dans le fleuve et sa chair sera restaurée. Dans le livre de Josué chapitre 6 verset 4, la Bible dit que 7 prêtres porteront 7 trompettes en corne de bélier devant l'arche. Le 7e jour, ils marcheront autour de la ville 7 fois et les prêtres sonneront des trompettes. Lorsque cela se fut, les murs de Jéricho tombèrent. Dans Genèse chapitre 2 verset 2, il est dit « Et le 7e jour, Dieu acheva son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa le 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. » De ces écritures que nous venons de lire, il est évident que le chiffre 7 est le chiffre de Dieu. Et en regardant cette vidéo chaque jour pendant les 6 prochains jours, que le Dieu de la plénitude et du repos vous apporte le repos de tous côtés. Qu'il vous libère de toute forme de peur, d'ancienneté et de difficultés financières au nom de Jésus. Amen. Psaume 35 de David. Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier et lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange du Seigneur les chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause, ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste. Qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu. Qu'ils y tombent et périssent. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel, de l'allégresse en son salut. Tous mes os diront, Éternel, qui peut, comme toi, délivrer le malheureux d'un plus fort que lui. Le malheureux est le pauvre de celui qui le dépouille. De faux témoins se lèvent. Ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac. J'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais la tête penchée sur mon sein. Comme pour un ami, pour un frère, je me traînais lentement. Comme pour le deuil d'une mère, je me courbais avec tristesse
Puis, quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent. Ils s'assemblent à mon insu pour m'outrager. Ils me déchirent sans relâche. Avec les impies, les parasites moqueurs, ils graissent les dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand le verras-tu? Protège mon âme contre les embûches, ma vie contre les lionceaux. Je te louerai dans la grande assemblée. Je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Que ceux qui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Que ceux qui me haïssent sans cause ne m'insultent pas du regard. Car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix. Ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays. Ils ouvrent contre moi leur bouche. Ils disent, ha ha, nos yeux regardent. Éternel, tu le vois, ne reste pas en silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi pour me faire justice. Mon Dieu et mon Seigneur défend ma cause. Juge-moi selon ta justice, Éternel mon Dieu. Et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. Qu'ils ne disent pas dans leur cœur, ah, voilà ce que nous voulions. Qu'ils ne disent pas, nous l'avons englouti. Que tous ensemble ils soient honteux et confus, ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils revêtent l'ignominie et l'opprobre, ceux qui s'élèvent contre moi. Qu'ils aient de l'allégresse et de la joie, ceux qui prennent plaisir à mon innocence. Et que sans cesse ils disent, exalté soit l'Éternel, qui veut la paix de son serviteur. Et ma langue célébrera ta justice, elle dira tous les jours ta louange. Amen. Éternel notre Dieu, le puissant guerrier, celui qui nous défend de toute adversité de la main des ennemis. En me tenant sur cette puissante prière du psaume 35, je prie que l'Éternel des armées se lève en ta faveur dans le nom de Jésus. Qu'il défende ta cause contre tes adversaires, ceux qui cherchent à te nuire et à nuire à ta famille. Je prie que l'Éternel des armées combatte ceux qui te combattent. Que Dieu se lève en ce moment en ta faveur et vienne à ton secours. Que l'Éternel des armées brandisse la lance et le javelot contre tes persécuteurs, ceux qui t'en veulent, ceux qui ne veulent pas que tu réussisses, ceux qui ne veulent pas que tu prospères, ceux qui ne veulent pas que tu aies la paix. Que l'Éternel des armées se lève, brandisse la lance et le javelot contre eux et les anéantisse dans le nom de Jésus. Je prie que la main puissante de l'Éternel des armées aille partout où l'ennemi a enfermé ton âme et qu'il te sauve de cet endroit. Dans le nom de Jésus, que tous ceux qui t'en veulent soient honteux et confus maintenant. Qu'ils rougissent et périssent dans le nom de Jésus. Que tous ceux qui méditent ta pète, que la honte les couvre dans le nom de Jésus. Je prie maintenant que l'ange de l'Éternel se lève et qu'il chasse tous ceux qui en veulent à ta vie, ceux qui en veulent à ton foyer, ceux qui en veulent à ton élévation, ceux qui en veulent à ta prospérité, ceux qui en veulent à ton mari, ceux qui en veulent à ta femme. Que l'ange de l'Éternel les chasse comme la balle emportée par le vent dans le nom de Jésus. Que la route de ceux qui t'en veulent, la route de tes ennemis spirituels, la route de tes adversaires spirituels, à partir de ce jour et dans la suite du temps, soit ténébreuse. Que l'ange de l'Éternel les poursuive, dans le nom de Jésus. Je prie que l'Éternel des armées regarde ton innocence
et qu'ils défendent ta cause. Que ceux qui creusent un trou devant toi tombent eux-mêmes dans le trou qu'ils ont creusé dans le nom de Jésus. En me tenant sur la puissance du psaume 35, je prie que la ruine atteigne à l'improviste ceux qui en veulent à ta vie. Qu'ils soient pris eux-mêmes dans le piège de malheur qu'ils t'ont creusé. Le piège d'accident, le piège d'incident, les pièges tendus par des sorts, par des enchantements, par des paroles prononcées dans l'air, par des paroles prononcées dans des cimetières, par des paroles prononcées dans des couvents, par des paroles prononcées dans des arbres nocturnes, dans des arbres maléfiques. Je prie que eux-mêmes soient pris dans ces pièges-là, que ces pièges les enroulent comme un filet, qu'ils y tombent et qu'ils y meurent dans le nom de Jésus. Je prie maintenant que la joie et l'allégresse du Seigneur soient ta portion. Que tout ce qui était amertume dans ta vie soit remplacé par de la joie maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je prie que l'Éternel des armées étende sa main du haut des cieux et te délivre du plus fort que toi. Ceux qui disent qu'ils sont plus forts que toi, dans ta famille, dans ton entourage, dans tes amis, dans ton service, dans ton quartier, que la main de l'Éternel des armées te délivre maintenant d'un plus fort que toi dans le nom de Jésus. Ceux qui te dépouillent de ton héritage, de tes biens, de tes richesses, que l'Éternel des armées te délivre maintenant de leurs mains, qu'il les anéantisse, qu'il les détruise dans le nom de Jésus. Je prie en ce moment que les cieux de ton souvenir s'ouvrent maintenant. Tous ceux à qui tu as fait du bien, comme Corneille, je prie que l'Éternel des armées se souvienne de toi maintenant, qu'il ouvre les cieux de ton souvenir et que Dieu te récompense de tout bien que tu aurais fait aux hommes dans le nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus que l'Éternel des armées déploie sa puissance et disperse tous ceux qui se rassemblent pour se moquer de toi. Ceux qui se moquent de toi, les impies, ces parasites moqueurs, ceux-là qui graissent les dents contre toi, que la colère de l'Éternel des armées les atteigne et les disperse dans le nom de Jésus. Que l'Éternel des armées protège ton âme contre les embûches. Que l'Éternel des armées protège ta vie, la vie de tes proches, la vie de ton foyer, la vie de ta famille contre les embûches dans le nom de Jésus. Que la joie de l'Éternel des armées soit ta portion. Que l'allégresse de l'Éternel des armées soit ta portion. Que la paix de l'Éternel des armées soit ta portion dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie que tu te réveilles pour secourir ton enfant qui m'écoute en ce moment. Oh Dieu, lève-toi, réveille-toi, secoue-le. Fais-le justice, Seigneur. Éternel, défends sa cause. Seigneur, juge ses ennemis. Seigneur, que ses ennemis ne se réjouissent pas à son secours. Ce que ses ennemis espèrent voir dans sa vie, Seigneur, que les ennemis voient le contraire. Papa, pour ton enfant qui est en train de prier en ce moment avec moi, ses ennemis espèrent voir la mort. Seigneur, donne-lui la vie. Ses ennemis espèrent voir la pauvreté. Seigneur, donne-lui la richesse. Ses ennemis espèrent voir la maladie. Seigneur, donne-lui la bonne santé. Ses ennemis espèrent voir la honte. Seigneur, donne-lui la gloire dans le nom de Jésus. Pour que, Seigneur, ses ennemis ne disent pas à son sujet: ah, voilà ce que nous voulions. Seigneur, que ses ennemis ne disent pas au sujet de ton enfant qui m'écoute en ce moment: ah, nous l'avons englouti. Qu'il ne soit jamais ainsi pour eux. Mais au contraire, Seigneur, confonds ses ennemis. Seigneur, honnis ses ennemis dans le nom de Jésus et donne toujours la joie à ta fille. Donne toujours la joie à ton fils qui prie en ce moment dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie que tu revêtes de honte, d'opprobre, d'ignominie ses ennemis
et qu'à ton enfant qui prie en ce moment, que tu le revêtes de gloire, de joie, de prospérité, d'évolution, de magnificence dans le nom de Jésus. Amen. Père, nous te bénissons parce que tu nous as exaucés. Reçois gloire et honneur, Seigneur, parce que tu l'as fait. Que ton nom soit béni. Elohim, El Shaddai, El Rapha, reçois la gloire et l'honneur parce que c'est fait. C'est dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre prière. J'espère vraiment que cette prière t'a béni. N'oublie pas, écoute cette prière pour les 7 prochains jours. Et le Dieu d'achèvement achèvera le travail qu'il a commencé dans ta vie aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Amen. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine prière sur notre chaîne. Shalom.